Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, nous sommes ravis de partager avec vous aujourd'hui une réflexion sur l'attractivité du secteur du logement social au travers du prisme de la marque employeur. Pourquoi la marque employeur? Parce que maintenant c'est un sujet qui est central pour tout employeur, mais aussi particulièrement dans le secteur du logement social, notamment dans un contexte de transformation des attentes des jeunes générations, qu'on appelle la plupart du temps les générations X et Y. Donc effectivement, les générations Y et Z, qui sont celles qui sont nées entre 1980 et 2009, représenteront d'ici 2030 75% de la population active. Donc ces générations ont des attentes particulières, notamment elles sont en attente de flexibilité, d'impact sociétal et de sens dans leur emploi. Également marque le contexte actuel la grande démission qui a été constatée suite à la Covid et que vous voyez effectivement, vous pouvez visualiser dans le graphe ci derrière. Donc également, élément de contexte, le secteur du logement social véhicule une image qui est assez déformée, souvent un petit peu vieillotte. Et par conséquent, il devient essentiel, effectivement, dans le cadre de l'attractivité du secteur du logement social, de pouvoir mettre en valeur les atouts du secteur du logement social et également développer donc l'attractivité et fidéliser les collaborateurs. Donc la marque employeur, ça a effectivement un double objectif, aussi bien attirer de nouveaux talents que de fidéliser nos collaborateurs. Et ce sont des enjeux auxquels donc le développement d'une marque employeur peut répondre. Donc, qu'est-ce que c'est que la marque employeur? La marque employeur, c'est l'image projetée par l'organisation en tant qu'employeur. Elle est basée sur les valeurs, la culture d'entreprise, les engagements que peut prendre l'employeur. Également, elle peut reposer sur les conditions de travail qui sont mises en œuvre. Et la marque employeur est susceptible d'avoir un véritable impact, donc non seulement sur le recrutement, mais également sur la fidélisation, puisque une politique marque employeur positive peut entraîner jusqu'à une réduction du turnover de près de 60%. Alors, donc du coup, quelles sont les attentes des jeunes générations? Parce qu'on a vu que dans quelques années, donc ce seront vraiment les jeunes générations qui représenteront la plus grande partie de notre personnel. Donc on voit que les jeunes générations, leur motivation principale, c'est avant tout d'avoir un métier porteur de sens. Puisque 60% sont prêts à occuper un poste moins bien payé à partir du moment où il est porteur de sens. Ils souhaitent aussi qu'il y ait un engagement écologique, ça c'est quelque chose qui est très important. Et puis du coup d'avoir aussi un aspect équilibre vie professionnelle, vie personnelle, qui leur permettent à la fois d'avoir de la flexibilité et de l'autonomie, mais également d'avoir un développement personnel possible par le biais donc, de leur emploi. Donc du coup, les bailleurs sociaux ont des attentes et ont des atouts pour pouvoir répondre du coup aux motivations donc, de ces jeunes générations. Donc quels sont les atouts que nous pouvons mettre en avant, nous bailleurs? Donc le premier, donc, on a clairement une mission d'intérêt général puisque le droit au logement, c'est vraiment quelque chose qui a du sens, qui est vraiment porteur de valeur. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le mettre en avant dans la marque employeur. L'engagement RSE, puisque du coup on est clairement en première ligne sur la rénovation énergétique par exemple, donc ça il ne faut pas hésiter non plus à le mettre en avant dans la marque employeur. Le métier de bailleur social permet d'avoir accès à une diversité de métiers très importante. On voit aussi bien de la gestion locative sur de l'innovation numérique en passant par la technique, donc voilà, donc ça il ne faut pas hésiter du coup à le valoriser. Et enfin, du coup, je pense qu'en termes de sens et de porteur de valeur, l'habitat social, donc on a vraiment de quoi faire pour appuyer ces aspects donc, sur la marque employeur.
Alors, il est très important de communiquer auprès des jeunes générations sur nos atouts, puisqu'on voit que lorsque les jeunes ont été sensibilisés au secteur du logement social, son image, s'améliore fortement. Donc, on voit notamment, donc là, c'est une étude de l'EDEC qui montre que, on voit en bleu les champs où les collaborateurs ont été sensibilisés au secteur HLM. On voit clairement que les résultats donc, sont meilleurs que lorsqu'ils n'avaient pas été sensibilisés. Donc, il y a également donc, des verbatims assez forts qui ont été employés dans cette étude, puisqu'on voit clairement des jeunes dire que honnêtement, je m'attendais à un secteur vieillissant, très procédurier et traditionnel, alors que finalement, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on voit qu'il y a vraiment une image à modifier, à véhiculer pour montrer que l'habitat social est porteur de sens et porteur aussi d'innovation. Alors, quelques petites actions concrètes pour pouvoir renforcer la marque employeur d'un bailleur social. Donc, dans un premier temps, c'est renforcer la communication et notamment la communication RH par le biais donc, de témoignages, de vidéos métiers, de storytelling, etc. Donc là, c'est vraiment très, très important d'appuyer sur et de capitaliser sur l'expérience de nos collaborateurs là-dessus. Ensuite, un point important, donc ça, c'est les relations écoles. C'est quelque chose qu'on a vraiment développé ces dernières années au sein d'Habitat 77, puisqu'en fait, on a pris contact avec les écoles du département qui proposent des formations diplômantes en immobilier, donc aussi bien niveau BTS et licence que master. Et l'idée, c'était d'aller les voir, de leur proposer des conférences métiers, des ateliers CV, d'aller se faire connaître vraiment auprès des étudiants qui, du coup, nous ont clairement dit que dans leur diplôme, c'était quelque chose qui était très, très peu abordé, le logement social, vraiment une toute petite partie infime, qui en général passe un petit peu au travers. Donc, si on ne va pas du coup au devant de ces populations, effectivement, pour eux, l'immobilier, une formation en immobilier, ils vont plutôt aller vers les métiers très visibles d'agence immobilière, mais ils ne vont pas forcément penser au logement social. Donc, ça passe effectivement par aussi le recours à l'alternance et aux stagiaires, puisque rien de mieux que de recruter des alternants pour après les embaucher en CDI chez nous. Donc, on a déjà eu le cas dans notre société. Et puis même pour les collaborateurs qui ne souhaitent pas forcément renouveler l'expérience, ils reconnaissent que le logement social, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qui leur a apporté beaucoup de choses, et donc ils envisagent par la suite de revenir vers le logement social. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à capitaliser dessus. Ensuite, du coup, il ne faut pas hésiter à valoriser aussi en tant que marque employeur l'expérience collaborateur, donc ça passe par l'onboarding, donc tout ce qui est intégration, donc dès l'entrée jusqu'à la sortie du collaborateur, donc le offboarding aussi, c'est quelque chose qui est très essentiel à mettre en avant. On a aussi du coup mettre en avant l'équilibre vie pro vie perso. Si du coup dans vos structures vous avez mis en place des accords télétravail, des forfaits jours, ces choses-là, il ne faut pas hésiter à le valoriser. Ensuite, donc en termes d'engagement RSE, il ne faut vraiment pas hésiter aussi à mettre en avant des projets concrets qu'on a pu réaliser. Donc là, je pense notamment à notre direction de la maîtrise d'ouvrage pour tout ce qui est rénovation énergétique. Il ne faut pas hésiter à mettre en avant ça dans la marque employeur. Et puis après, ça passe aussi par une politique de gestion des emplois et des parcours professionnels, donc par de la mobilité, la création de parcours, du coup de formation, d'évolution, de carrière, pour insister sur la diversité des métiers et pour montrer qu'il y a un accompagnement des salariés de A à Z dans le secteur du logement social. Donc effectivement, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que au niveau du logement social, on a énormément d'atouts qui ne sont pas forcément suffisamment valorisés à l'heure actuelle auprès de la jeune génération. Et donc, il ne faut pas hésiter à communiquer et à mettre en avant du coup ces éléments par toutes les petites actions concrètes qu'on vous a présentées.